Et si nous découvrions aujourd'hui un très beau projet qui fait l'objet d'une campagne participative sur le site Ulule autour d'une rencontre entre un illustrateur et une écrivain. On va dire écrivain, c'est une écrivain. Cela s'appelle Les Révélations de Merlinéa et on va en parler avec l'illustrateur Pascal Isaac. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Alors avant d'évoquer ce projet qui a débuté le 1er janvier, une campagne participative qui est donc sur Ulule, je le rappelle, qui dure jusqu'au 15 février, on va s'intéresser un peu à vous et à cette rencontre qui n'est pas banale. Vous êtes illustrateur, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et des différents projets que vous avez faits avant ces révélations ? Oui, bien sûr. Pour résumer, j'ai plus vraiment l'âge d'être un débutant, mais je me consacre pourtant pleinement au dessin depuis 2-3 ans seulement. Avant, j'avais une activité qui était tout autre, ce qui ne m'empêchait pas de dessiner essentiellement pour mon plaisir, mais aussi pour quelques revues, pour notamment le magazine Chiméra, pour les auditeurs qui peut-être ont connu ce magazine dédié au fantastique qui existait une quinzaine d'années, qui sortait en kiosque. J'ai connu quelques projets avortés aussi, j'ai vendu des illustrations, j'ai vendu quelques dessins aussi, j'ai été sollicité par la galerie Daniel Maguen à Paris pour vendre des dessins, j'ai fait un peu de peinture, de la sculpture, enfin voilà quoi. Et depuis 2-3 ans, je me consacre pleinement au dessin. Et j'ai fait un livre jeunesse, j'ai illustré un recueil de nouvelles fantastiques, et puis maintenant je suis occupé par les révélations de Merlinéa. Alors on le comprend, le fantastique et la culture de l'imaginaire est au cœur de vos passions. Comment vous avez découvert cette culture ? Dans ma jeunesse, j'ai été élevé aux comics. Donc c'est une partie du fantastique, les super-héros et le fantastique en général. Donc j'ai grandi là-dedans avec Strange, avec les publications de chez Warren, des choses comme ça. Et puis Métal Hurlant ensuite, pour ce qui est de la France. Et j'ai toujours apprécié ça, quoi. C'est un domaine qui me plaît bien. Et cela veut dire que vous avez orienté vos études dans ce domaine-là ou ça a été une découverte un peu tardive ? Ah mais j'ai pas fait d'études dans le domaine. Vous parlez d'études au niveau... au niveau graphique Au niveau graphique. Non, j'ai toujours eu envie de dessiner ça, quoi. Je suis pas un dessinateur qui dessine des paysages urbains d'aujourd'hui, des choses comme ça. Je suis avant tout passionné par l'anatomie. Et ensuite, je place mes personnages dans des univers fantastiques parce que c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Alors l'univers fantastique, l'univers fantastique n'a rien à voir avec les comics et les super-héros. J'imagine que vous avez aussi découvert le côté fantasy de cette culture de l'imaginaire. Ah oui, tout à fait, oui. J'apprécie. Ensuite, en grandissant, j'ai apprécié bien d'autres choses, bien évidemment. Je parlais des publications Warren, les Frazetta, Jeff Jones, Wrightson, entrent de plein pied dans le fantastique. Mais je pourrais parler aussi d'Alan Lee, de Jean-Baptiste Monge, de bien d'autres plus modernes, et qui effectivement m'ont beaucoup intéressé, oui. Et qui ont pu m'influencer quelque part, bien sûr. Alors derrière ce projet des révélations de Merlinéa, il y a Merlinéa et c'est une rencontre qui est pas banale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre ? Oui, c'est effectivement assez peu banal. Disons que c'est une belle histoire de Facebook pour dire les choses. On peut critiquer souvent les réseaux sociaux, mais là, pour le coup, c'est vrai que le livre dont nous parlons n'existerait pas sans Facebook. En fait, il y a un an, j'étais à des années-lumière de penser que nous allions faire un livre, que j'allais faire un livre. Pour autant, tous les dessins, une grande partie du moins des dessins qui seront dans le livre existaient déjà, mais je n'avais pas forcément l'auditoire pour pouvoir envisager de faire un livre. Et Merlinéa est arrivé. Et c'est quelqu'un qui est intervenu par message personnel sur Facebook en me demandant voilà, j'écris des textes courts, vos dessins m'inspirent beaucoup, est-ce que je peux faire un texte sur le dernier que vous avez publié ? Moi, je lui dis écoute, oui, vas-y, moi ça me gêne pas, quoi. Il me dit, tu auras un texte ce soir. Moi, je lui dis je n'ai pas forcément pressé, mais si ça te fait plaisir, allons-y. Et le soir même, j'avais le premier texte des Révélations de Merlinéa, qui s'appelait pas encore comme ça, et je l'ai publié dès le lendemain. Et Merlinéa
Merlinéa m'a dit est-ce que tu en veux un autre? Je dis moi pas spécialement, je suis pas demandeur, mais vas-y si ça t'amuse. Et en fait, elle m'en a fait 150 comme ça. En 5 mois, on a fait un espèce de grand feuilleton et on a eu 150 épisodes. Donc on a beaucoup de matière pour faire le livre. Alors, est-ce que vous avez expliqué comment lui venait son inspiration? Puisque est-ce que les images ont un lien entre elles? Est-ce que c'est juste l'univers? Comment ça s'est passé? Toutes mes images ont ce lien qui a trait au fantastique ou à la fantaisie, déjà au départ. Et quand je lui ai demandé, mais comment fais-tu? Elle m'a dit, mais ça me vient comme ça. Donc je suis dans l'embarras pour répondre précisément à cette question, sachant que je ne connais pas plus que ça Merlinéa, sachant que je ne l'ai jamais rencontré, que nous n'habitons pas du tout dans la même région et qu'on a travaillé via Facebook ou via le téléphone, et que c'est une histoire qui est assez spéciale, ouais. Et la particularité de notre projet, c'est effectivement que ce sont des illustrations qui sont illustrées par le texte, contrairement à l'habitude. Donc on précise que c'est d'abord des dessins qui existent et que ensuite Merlinéa a plaqué son texte dessus. Tout à fait. Moi, je disposais d'un stock de dessins puisque j'avais depuis des années des dessins qui ont été faits soit pour Chimera, soit pour des projets avortés, soit des dessins que j'ai faits pour mon plaisir ou d'autres projets. Et finalement, elle a pris tout mon stock de dessins et elle a écrit des textes sur chacun d'eux. Alors ça va du simple croquis à l'illustration la plus aboutie. Évidemment, pour le livre, nous avons sélectionné parmi ces 150 épisodes, parce que les 150 ne sont pas d'une qualité suffisante au niveau notamment de mes dessins. Encore une fois, elle a pris des fois des croquis qui étaient tout à fait succincts. Et là, ce seront effectivement de bons dessins, quoi, des choses élaborées. Et donc, tous les jours, elle a pris un dessin et elle a fait un texte. Alors, ça a été assez confortable pour moi pendant ces 5 mois, parce que finalement, j'ai quand même créé 5 ou 6 dessins spécifiquement pour elle. Mais en gros, elle a travaillé sur des dessins déjà existants. Et est-ce qu'il y a eu une concertation entre vous? C'est-à-dire que vous lui avez envoyé tout un stock de dessins, mais est-ce que vous aviez vraiment des dessins que vous préféreriez et que ces dessins, vous auriez aimé que ce soit ceux-là choisis par Merlinéa, ou elle a fait un texte pour tous les dessins? Au final, elle a fait un texte pour tous les dessins. Mais il est vrai qu'au départ, je lui ai soumis des dessins que moi je choisissais. Mais comme cette histoire a pris très vite une ampleur assez importante, je lui ai vite proposé de lui fournir l'intégralité de mes dessins. Et en fin de parcours, j'ai fait les fonds de tiroir, j'en ai créé. Enfin bon, on essayait de tirer un petit peu parce qu'on y avait pris goût, parce que les gens aussi attendaient leur épisode tous les jours. Ça devenait très très sympa. Donc c'est pour ça aussi que ça a duré 5 mois. Mais il est vrai qu'au départ, je lui ai fourni des dessins sur lesquels effectivement j'étais curieux de voir ce qu'elle pouvait imaginer. Et c'était toujours très très intéressant parce qu'elle m'a surpris à chaque fois quasiment. C'est ça qui était bien, quoi. Alors, qui est-ce qui a fait que on passe de cette histoire à la concrétisation physique d'un ouvrage? C'est au départ quelques sollicitations de la part de nos lecteurs. Alors c'est vrai que c'est pas parce qu'on a 10 ou 15 lecteurs qui nous demandent quand est-ce que vous faites un livre, qu'on va le faire, parce que ça suffit pas. L'élément déclencheur, les choses se sont enchaînées de telle manière que quand nous avons terminé de faire les révélations au bout de 150 épisodes, on s'est dit bon, on va peut-être arrêter là, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une certaine lassitude de part et d'autre. C'est le moment exact où j'ai été contacté par les organisateurs de Trolls et Légendes, le festival Fantasy en Belgique à Mons, qui va se dérouler au mois d'avril prochain, et qui m'invitent et qui me disent on voudrait faire une exposition avec tes travaux, et est-ce que tu es d'accord et est-ce que tu viendrais? Et là je me suis dit oui, sans problème, mais ça serait bien que j'ai un peu quelque chose à présenter d'autre que mes simples travaux dans le cadre d'une exposition collective. Et là je me suis dit ça tombe bien, quoi, j'ai du matériel, pourquoi ne pas le faire? Finalement ce livre, ça nous permettra d'aller en Belgique avec les révélations de Merlinéa. Et c'est comme ça que la décision finalement a été prise. Alors on rappelle, on évoque ces révélations de Merlinéa. Derrière ce projet, il y a vous, Pascal Isaac, illustrateur, et Merlinéa qui est auteur. On parle d'un projet sur une plateforme de financement participatif, Ulule. Comment on choisit de passer par le financement participatif? Est-ce que c'est plus facile que de trouver une maison d'édition? C'est plus facile a priori. Après, ça n'est pas forcément facile d'obtenir le financement que l'on souhaite. Il n'est jamais gagné d'avance.
Là, la décision a été prise pour des raisons de rapidité, en fait. Si on s'adresse à un éditeur, il y a de grandes chances, à des éditeurs, il y a de grandes chances que que nous soyons confrontés à quelques refus, que nous soyons confrontés à des délais de réflexion, à des comités, etc., de prise de décision. Et ensuite, les éditeurs ont aussi des calendriers pour les sorties. Comme je le disais tout à l'heure, on avait envie d'avoir le bouquin pour partir à Trolls et légendes avec les révélations sous le bras. Donc le meilleur moyen, c'était de faire vite, c'était de passer par un financement participatif. Et là, au niveau du timing, on est tout à fait bien, quoi. Et puis du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait une maison d'édition qui s'était greffée sur le projet. Oui, il y a Spoutnik Édition qui s'est greffé sur le projet, mais Spoutnik ne va pas s'engager financièrement sur le projet. Spoutnik vient en appui, notamment pour façonner la maquette du livre. Chose qui est déjà faite, hein. Le livre est bouclé. Il n'y aura plus que les épisodes supplémentaires éventuels, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, qui resteront à faire. Mais j'avais besoin effectivement quand même d'un professionnel pour façonner le livre et faire un bel objet. Ça, c'est pas dans mes compétences. C'était une première campagne pour vous, c'était la première fois que vous étiez confronté à ce financement participatif qui se démocratise en fait, et c'est une vraie aubaine pour les illustrateurs et les auteurs. Ah oui, complètement, oui. C'est effectivement la première fois, je ne connaissais pas plus que ça. Mais là, à l'expérience, je vois que déjà on est très très bien accompagné, c'est très très efficace. Si on assure avec un projet solide et puis de qualité, c'est vraiment quelque chose de super. Oui. Alors, ça m'a permis de regarder un petit peu ce qui se fait à côté. Hein. Il n'y a évidemment pas que la littérature, il y a des disques, il y a tout un tas de projets, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que je découvre en tant que participant et que je trouve vraiment excellent, quoi. Et puis il y a eu le support des réseaux sociaux parce qu'avant le début de cette campagne, vous avez pu profiter du fait d'avoir une page Facebook pour communiquer. Et puis il y avait aussi le fait qu'il y avait déjà eu cette période de 5 mois avec des gens qui accrochaient et qui étaient demandeurs. C'est tout à fait ça, vous avez tout à fait compris. En fait, le succès de la campagne Ulule, le fait que nous ayons atteint l'objectif en même pas une semaine, tient au fait que nous avions déjà un auditoire, nous étions déjà connus et qu'il y avait une attente vis-à-vis de ce livre. Ça nous a permis de bénéficier effectivement de contributions, mais aussi de nombreux partages de la part de nos contacts, et puis d'une diffusion sur les réseaux sociaux qui a fait que, ma foi, ça marche pas mal, ouais. Alors je l'avais pas précisé, effectivement, la campagne a débuté le 1er janvier. On a atteint les 100% en même pas 6 jours. On a jusqu'au 15 février, pour participer à cette campagne, ce qui nous laisse largement le temps. Mais pour une campagne participative, ça veut pas dire que le travail est terminé, parce que plus il y a de participants, plus il y a de fonds récoltés, et plus l'objet, entre guillemets, il évolue. Ah mais complètement, oui, c'est pour ça que là on est parti sur un nouvel objectif, les 150%, peut-être qu'on cherchera ensuite les 200% ou les 250, difficile de le dire aujourd'hui, mais là on quitte la phase de financement, dans mon esprit on quitte la phase de financement et on entre dans une phase d'amélioration de l'offre. C'est-à-dire que ce livre qu'on a prévu au départ de 80 pages avec une couverture souple à rabat, d'ores et déjà, avec Merlinéa, on travaille sur 8 épisodes supplémentaires qui viendront étoffer le livre, c'est-à-dire 16 pages au final, puisqu'il y aura d'un côté l'illustration et de l'autre côté le texte. Et d'ores et déjà, on sait qu'il y aura ces 16 pages supplémentaires. Ensuite, on aimerait effectivement agrémenter le livre d'une couverture rigide. On a encore des épisodes qu'on peut ajouter ensuite si on atteint d'autres objectifs. On peut encore améliorer la couverture avec pourquoi pas des éléments en surbrillance, des choses jolies, augmenter la qualité du papier. Enfin bon, les solutions sont multiples. Pour l'instant, on est sur 150%. On va faire les 8 épisodes supplémentaires parce que là, il nous manque pas grand-chose pour y arriver. Et ensuite, on espère la couverture rigide. Et voilà. Et donc, de fil en aiguille, je ne sais pas jusqu'où on pourra améliorer le livre, mais tout le monde a y gagné. C'est ça qui est super, je trouve, parce que les gens, pour le même prix, auront un objet qui sera encore plus beau.
J'aime à le rappeler, hein, ce système de crowdfunding, de financement participatif, il est tout simple. Hein. Plus vous êtes nombreux à participer, à soutenir le projet, plus l'objet offert prend en épaisseur et en qualité. C'est-à-dire qu'on peut apporter de nombreuses choses. Et puis surtout, vous êtes les seuls, vous qui participez à cette campagne, à pouvoir prétendre à détenir cet objet via la plateforme en fait. Ah oui, tout à fait. Et puis encore une fois, pour le prix de départ, c'est-à-dire que les premières personnes se sont engagées pour financer encore une fois un livre de 80 pages. Peut-être qu'au final, ils auront un livre de 150 pages. Donc il y a vraiment un intérêt à participer à cette grande aventure, quoi. En fait, c'est vraiment un projet commun, quoi. Nous, on le vit comme ça, en tout cas. C'est vrai que quand on a voulu faire ce livre, on n'a pas un objectif financier. On fait pas le livre pour gagner de l'argent avec. On fait le livre pour se faire plaisir, pour faire plaisir à nos followers sur Facebook. Et c'est une aventure commune, quoi. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent se greffer, et ça, c'est super plaisant. Parce que maintenant, il n'y a pas que les gens que nos connaissances de Facebook. Il y a aussi des gens qu'on ne connaît pas et qui, via la plateforme Ulule et via les partages qui ont pu être faits, viennent se greffer sur l'aventure et c'est vraiment super, quoi. On dit ça d'une manière vraiment géniale. Alors l'autre particularité de ces campagnes de crowdfunding, de financement participatif, c'est que vous avez ce qu'on appelle des paliers. Vous pouvez participer, acheter le livre à partir de 20 €. Ça vous permet d'avoir le livre, votre nom dans le livre et un marque-page. Mais si vous voulez aider encore plus, il y a différents paliers. Vous pouvez nous en parler ? Oui, j'ai plus en tête le nombre de paliers que nous avons. Je crois qu'il y en a au moins 12 ou 13. Des paliers via lesquels vous pouvez obtenir effectivement des objets complémentaires, c'est-à-dire le marque-page, tout le monde l'aura. Ensuite, il y a des ex-libris qui seront numérotés, signés de ma main. Il y aura des dédicaces, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Des dédicaces illustrées, je veux dire. Je propose des affiches également. Il y a un choix entre 4 affiches de personnages issus du livre. Des affiches en 50-70 qui sont assez jolies, je crois. Et il y aura des dessins originaux également qui seront proposés, enfin qui sont d'ores et déjà proposés. Je parle au futur, mais c'est le cas depuis le début de la campagne, évidemment. Il y a également des peintures originales. Là, il n'y en a que 2 parce que ce sont vraiment des travaux très très importants que je propose. Là, c'est vraiment l'ultime offre, quoi. Il y a 12 packs comme ça, et il y en a à peu près pour toutes les bourses, en fait, hein, puisque ça va de l'entrée pour avoir le livre, c'est effectivement 20 €, donc ensuite vous avez 30 €, 40 €, 50, 55, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même un pack à offrir où effectivement les personnes qui veulent offrir le livre, c'est le pack à 50 € ont 2 livres, plus des ex-libris, plus voilà, quoi. Un livre pour la personne qui contribue, et puis un livre qu'elle peut offrir à la personne de son choix. Et c'est une formule qui a fonctionné, ouais. J'en ai vu 2 ce matin, et c'est agréable aussi. Ce qui permet de faire des cadeaux en dehors des périodes de Noël. Il n'y a pas que Noël pour faire des cadeaux. Comment vous vivez cette campagne en tant que première campagne? Et puis en plus, j'ai envie de dire comment vous vivez. Est-ce que Merlinéa et vous êtes en contact pour vivre cette campagne qui dure jusqu'au 15 février? Ah oui, totalement, oui. C'est quelque chose d'assez dense et d'assez prenant, parce qu'il est normal de communiquer beaucoup, de remercier énormément les personnes qui contribuent, et on le fait vraiment très très volontiers, et c'est un grand plaisir. Mais tout ça prend du temps, donc c'est quelque chose. Pour les personnes qui voudraient se lancer dans une telle entreprise, il faut quand même une grande disponibilité pendant la durée de la campagne. C'est quelque chose de nécessaire. On ne peut pas dire je lance une campagne et puis une fois par semaine je vais voir où ça en est. Ça c'est pas possible. Mais c'est quelque chose de passionnant. Et puis on noue des contacts, encore de nouveaux contacts. On en avait déjà via Facebook, on en a des nouveaux. Enfin c'est vraiment très 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 sympa, quoi. On parle des révélations de Merlinéa, cette campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, un ouvrage qui réunit 2 artistes, Pascal Isaac qui est illustrateur et Merlinéa qui est auteur. Une campagne Ulule qui dure jusqu'au 15 février. Vous pouvez participer à partir de 5 €, le premier soutien pour ce pack encouragement. Et puis le livre est à partir de 20 € avec votre nom dans le livre, un marque-page,
Les frais d'envoi sont inclus, ce qui est plutôt pas mal. En plus, la date de livraison est estimée aux environs de juin, c'est-à-dire que on va l'avoir très rapidement. Ça vous donne envie déjà de plancher sur un autre projet, seul ou accompagné d'ailleurs? Oui, tout à fait. C'est quelque chose auquel je pense. De manière, c'est vraiment, il y a rien de précis de toute façon, parce que là on est à fond sur le projet qui nous préoccupe, mais c'est vrai que ça donne des idées. Oui, c'est sûr. Et ça donne des idées. Est-ce que le fait de travailler en équipe, c'est quelque chose de confortable, ou est-ce que vous aviez l'habitude de travailler seul avant? C'est quelque chose de très confortable, sachant que moi, mon domaine, c'est le dessin et que c'est pas l'écriture, quoi. Or après, je pourrais envisager effectivement de faire un artbook. Pourquoi pas, mais il est vrai que ça m'a donné goût au texte, parce que en l'occurrence, les textes de Merlinéa, ils donnent vie à mes dessins, quoi, quelque part. Autant les dessins, quand on illustre un texte, ils donnent vie au texte, là c'est le contraire, et c'est vraiment ça. Alors Merlinéa, elle touche en plus à tous les domaines, que ça soit la féerie, les contes et légendes, on voyage aussi dans l'histoire, on voyage dans les mythologies, il y a quelques textes humoristiques aussi, parce que bon, il y a eu des liens qui se sont créés, des interactions entre elle et moi, au niveau de Facebook et entre nous et les lecteurs. Enfin bon, c'est toute une histoire qui s'est créée, quoi. Il y a des histoires dans l'histoire. Enfin bon, c'est quelque chose de très très agréable, et c'est vrai que ça donne envie de renouveler l'expérience, alors forcément sous une autre forme, à moins que nous faisions un second volume des Révélations de Merlinéa, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de matière, mais d'un autre côté, on a quand même sélectionné les meilleurs pour nous, donc on ne veut pas non plus faire un deuxième livre qui serait moins bon que le premier, quoi. C'est pas le but. Mais faire autre chose, oui, bien sûr. Ouais, ça donne des envies, ouais. Alors c'est un projet, on le disait tout à l'heure, il a fallu communiquer avant, et puis il y a la communication qui s'est fait naturellement via les réseaux sociaux. Une fois que le livre va être physiquement prêt, il va falloir le faire découvrir à travers les différents festivals. Vous nous avez parlé tout à l'heure du festival en Belgique de Mons, Trolls et Légendes. Est-ce que ça veut dire que les souscripteurs vont avoir la chance de pouvoir vous rencontrer tous les deux dans différents endroits? Déjà, il est prévu que nous soyons tous les deux à Mons. Ensuite, nous espérons pouvoir être tous les deux également à Saint-Quay-Portrieux pour le premier festival de Saint-Quay qui va se dérouler, je ne sais plus la date, mais c'est au mois de mai. C'est les 18 et 19 mai à Saint-Quay-Portrieux. Et puis ensuite, nous verrons en fonction des différentes opportunités de festival. Mais effectivement, nous n'allons pas bénéficier d'une distribution en librairie, puisque, encore une fois, c'est une auto-édition, même si nous sommes en collaboration avec Spoutnik Édition. Spoutnik ne va pas s'occuper du tout de la diffusion du livre. Donc ensuite, c'est nous qui allons proposer notre livre dans différents endroits, pourquoi pas des librairies, les festivals, BD, etc. Ce qui est le travail logique après l'étape de la campagne, c'est essayer de faire connaître encore plus ce livre et de permettre aux gens en plus de le faire dédicacer avec les auteurs qui sont présents. Bien sûr. Et ça, la communication, nous la ferons évidemment via Facebook, comme d'habitude. Et puis, j'ai d'ores et déjà vu avec quelques journaux locaux des choses comme ça, quoi, pour essayer effectivement d'informer au maximum les gens, et puis de rencontrer des gens, que nous n'avons jamais vus, mais que nous connaissons via les réseaux sociaux, de rencontrer de nouvelles personnes, et puis de parler de tout ça. Les révélations de Merlinéa, je rappelle que vous avez jusqu'au 15 février pour participer à cette campagne. Ces secrets d'une immortelle, un artbook illustré par le texte, c'est-à-dire que les dessins existaient et que le texte s'est greffé dessus. Les dessins sont de Pascal Isaac, les textes sont de Merlinéa. Sur la page Ulule, vous tapez Révélation Merlinéa. Si vous voulez suivre l'évolution de cette campagne, vous pouvez aussi la suivre via la page Facebook Les Révélations de Merlinéa. En fait, c'est tout simple, hein. Merlinéa, c'est le féminin de Merlin, hein. On rajoute juste Ea à la fin. Vous avez toute la campagne qui se déroule. Le prochain objectif, c'est le 150% au moment où on enregistre cette interview. Profitez-en, un chouette livre. Il y a quelques
illustrations. Vous pouvez d'ores et déjà voir les illustrations en passant par Facebook. Ça a été un vrai travail, la communication. Est-ce que quand on est illustrateur, la communication c'est quelque chose qu'il faut dépasser pour se dire bon, on est obligé d'en passer par là pour se faire connaître? Oui, mais c'est pas quelque chose de déplaisant pour moi, donc c'est vraiment pas un souci. Encore une fois, j'ai travaillé dans d'autres domaines et c'est quelque chose, même si j'ai jamais été dans la communication en elle-même, disons que j'ai beaucoup communiqué. Donc c'est du plaisir aussi, c'est une autre partie du travail, oui, c'est totalement différent et c'est pas un plaisir de dessinateur, mais c'est très plaisant de chercher à faire découvrir son travail et d'avoir en retour, d'avoir des retours positifs en fait, hein, puisque c'est ce qu'on a globalement, hein, tous les gens qui nous répondent et qui participent et avec qui on échange, ce sont des gens qui apprécient notre travail, que ce soit les textes de Merlinéa ou que ce soit mes illustrations. Donc c'est quelque chose de tout à fait agréable. La communication, c'est aussi un échange en l'occurrence, et c'est ce qui fait que c'est quelque chose qui n'est absolument pas rebutant. Pascal Isaac, merci. Les révélations de Merlinéa, c'est jusqu'au 15 février sur Ulule. Vous tapez Révélations Merlinéa, vous trouverez tout de suite. Vous pouvez aller sur la page Facebook Les Révélations de Merlinéa. Très bonne fin de campagne à vous et à très bientôt. Merci beaucoup Xavier, à très bientôt. Bonne journée.